Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Alors aujourd'hui, on va parler d'engagement, de motivation. On veut que vous sachiez comment faire en sorte pour maximiser l'engagement de vos patients lorsqu'ils viennent vous voir pour un suivi diététique. Alors dans ce podcast, vous allez découvrir les 5 ingrédients pour proactivement mettre en place des actions afin vraiment de booster cet engagement auprès de vos patients. C'est parti! Alors même si on est hyper compétent comme diététicien, même si on a de merveilleux, de super conseils à donner à nos patients, on ne peut pas, personne ne peut faire le travail à la place de nos patients une fois qu'ils sont retournés chez eux. Et ça, c'est vraiment un des plus grands challenges de notre métier en tant que diététicien. De plus, je pense qu'en tant que diète, parfois c'est un peu triste de voir des patients qui décrochent, qui abandonnent leur suivi là comme ça. C'est vraiment dommage et donc pour les aider, on va mettre tout en place pour les aider, pour qu'ils y arrivent et pour qu'ils arrivent à leur objectif. Et aussi, c'est clairement aussi beaucoup plus chouette et intéressant, satisfaisant pour nous en tant que diète de voir nos patients qui progressent, qui avancent. Et clairement, pour que ça soit le cas, il faut qu'ils soient le plus engagés possible dans leur suivi diététique. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais aux études, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué quand on parlait d'une consultation diététique. Je pense qu'ici, actuellement, il y a des choses qui changent. J'ai parlé ici dernièrement avec des professeurs en haute école et c'est vrai que, de ce qu'elles me racontaient, ça change et elles mettent en place de nouvelles choses pour aider les étudiants à faire des bonnes consultations. Donc ça, c'est vraiment très, très gai et très prometteur aussi pour le métier de voir ça, de voir tout ça qui bouge. Mais clairement, il y a 15 ans, c'est des choses qu'on ne parlait pas durant les études de diète. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des formations complémentaires qui existent. Je pense à tout ce qui est entretien motivationnel, éducation thérapeutique de patients. Tout ça, c'est vraiment super. Et si vous avez fait ces formations-là, bravo. On a vraiment des bonnes bases théoriques. Après, il y a toujours la mise en pratique de ces conseils et de cette théorie-là qui doit se refléter sur le terrain de vos consultations. Et parfois, il manque un peu de pratique, il manque un peu d'outils concrets aussi pour y arriver. Donc, c'est pas toujours évident de l'intégrer dans les consultations. Et donc ici, dans ce podcast, vraiment ce qu'on vous propose, c'est de vous dévoiler les 5 ingrédients pour justement utiliser tout ce qui est à votre disposition pour avoir ces fameux patients qui sont plus engagés. Des patients plus engagés, comme on l'a dit, c'est des patients qui ont plus de chances de réussir et d'atteindre leurs objectifs. Et comme d'habitude, on va voir tout ça à travers les 8 attitudes du diètepreneur. On y va, c'est parti. Alors, première attitude, le diètepreneur est 100% responsable de ses succès et 100% responsable de ses échecs. Alors, clairement, si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de vos consultes, vous sentez comme ça au fond de vous-même que vous avez des patients, l'engagement c'est pas fou, vos patients baissent vite les bras, ils abandonnent. Alors, Élise, tu l'as très bien dit, on peut pas faire le travail à la place des patients, mais on peut quand même mettre en place des actions qui vont faire en sorte de maximiser les résultats. C'est une formulation que j'aime bien. Et ces actions, on a essayé de vous les synthétiser. On a la chance d'échanger beaucoup avec plein de diététiciens, donc ça c'est super. On va vous partager, synthétiser ces actions qui semblent le mieux marcher pour justement engager les patients. Les 5 ingrédients pour engager les patients. Alors, on va un petit peu travailler selon la chronologie. Donc, avant le rendez-vous, là, on sort du contexte du rendez-vous diététique. On va parler de la communication, de la spécialisation et de vos valeurs à vous en tant que diététicien. C'est super important parce que le diététicien indépendant ne réussit pas seul. Il a un réseau avec lui de professionnels qui vont pouvoir le référer. Vous aussi, vous allez pouvoir communiquer à d'éventuels futurs patients pour les motiver à prendre rendez-vous. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les patients arrivent
à votre rendez-vous et qui se disent, ils sont déjà en fait convaincus que voilà, cette personne est faite pour moi. Alors ça, il y a deux choses. Il y a l'aspect compétence. Je vais faire ici un petit exemple. Vous allez sur le site internet d'une diététicienne et vous voyez clairement qu'elle est spécialisée par exemple dans le syndrome de l'intestin irritable. Ben vous, c'est clairement la pathologie dont vous souffrez. Clairement, ça va vous motiver à prendre rendez-vous en comparaison avec le site d'une autre diète où ben voilà, il y a une liste de 20, 15 pathologies. Voilà, c'est voilà, une diététicienne diététicienne un peu plus généraliste. Et donc, vous voyez un petit peu l'impact au niveau voilà de la motivation déjà pour se présenter au premier rendez-vous. Et puis la deuxième chose importante, c'est les valeurs. Je prends des exemples. Affichez que par exemple l'écologie alimentaire c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mettez en avant que voilà vous êtes une personne généreuse, que voilà vous êtes une personne qui est sensible et que voilà vous êtes à l'écoute de vos patients. Il faut qu'on comprenne ça sur votre site et ça je pense que ça va renforcer une fois de plus l'engagement de la personne déjà dès le premier rendez-vous. Donc ça va booster sa confiance et puis par rapport aux spécialisations. Il y a un peu un sentiment de rareté, comme ça on se dit ah mais oui en fait cette diète est vraiment pour moi, c'est ma chance, c'est vraiment l'occasion de m'investir dans ce suivi là. Il y a pas 15 diététiciens comme ça, donc on y va à 2000%. Et même s'il y a une petite différence de tarif, même si vos consultations sont un petit peu plus chères, même si le patient va devoir faire quelques kilomètres en plus pour se déplacer, même si vous avez une méthode un peu non conventionnel entre guillemets pour prendre vos patients en charge, même si vous faites de la téléconsultation, voilà, votre patient il reste engagé. Voilà. Et ici je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'aspect spécialisation, parce que spécialisation ce n'est pas que des pathologies. Je prends un exemple ici de Maëva qui est membre du programme Réseau au top. On a beaucoup discuté et Maëva me disait ah mais moi en fait j'aimerais bien aider les femmes, les mamans, le côté organisation, moi ça me plaît bien. Et puis les mamans qui se sentent pas bien dans leur peau et qui ont une relation un peu compliquée avec l'alimentation, mais ça m'intéresse aussi. Et en fait on a un petit peu packagé ça dans voilà Maëva, la facilitatrice du bonheur des familles. On travaille ça ensemble et c'est quelque chose que voilà elle va commencer à afficher sur son site internet. Donc vous voyez un petit peu aussi qu'on peut clairement sortir voilà de l'aspect un peu plus purement pathologique. Voilà, par rapport à l'exemple du syndrome de l'intestin irritable que j'ai cité plus tôt. Alors, donc ça va être super important, comme je l'ai dit, à travers toutes vos démarches pour vous faire connaître, soit sur votre site internet, les réseaux sociaux, ou lorsque vous allez discuter avec les médecins, les psychologues, voilà, votre réseau de professionnels, c'est super important d'exposer tout ça, de leur en parler et d'afficher vos valeurs personnelles. Et comme je vous l'ai expliqué dans le programme Réseau au top, on vous fournit toutes les méthodes, les templates d'email et en fait tout un module aussi pour produire des contenus pour vos réseaux sociaux impactants qui justement vont refléter tout ça. Évidemment, le but est toujours le même, arriver à créer cette confiance dans les yeux de ces personnes qui vont voir vos contenus ou de ces personnes que vous allez rencontrer. Le but, comme on l'a dit, avoir des patients qui sont ultra engagés, même avant qu'ils franchissent la porte de votre cabinet pour leur premier rendez-vous. Là, ici, voilà, on a parlé de tout ce qu'on peut faire en dehors des consultations, en amont des consultations. Maintenant, Élise, parle-nous de ce qu'on va faire lors des rendez-vous. Et on attaque directement avec le premier rendez-vous. Ouais. C'est parti. Donc le premier rendez-vous, quand même un rendez-vous clé pour engager aussi le patient. Je pense qu'une fois que le patient est devant vous, qu'il va vous exposer ses difficultés, qu'il va vous expliquer pourquoi il est là devant vous et pourquoi est-ce qu'il a besoin de votre aide, j'ai constaté vraiment que l'engagement des patients est vraiment augmenté si vous, le praticien, vous lui validez que vous avez bien compris sa demande, que vous avez bien compris ses besoins, vous avez bien entendu ses besoins, que vous avez bien compris pourquoi il était là devant vous, là, aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Un praticien, un diététicien qui prend le temps d'écouter son patient, qui prend le temps aussi vraiment de se mettre à la place, donc dans les chaussures, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, se mettre dans les chaussures de son patient. Un diététicien qui reformule bien les propos pour être sûr d'avoir bien compris la demande de son patient, ça va vraiment augmenter la confiance du patient envers vous. Et donc, clairement, ça va affecter et augmenter son engagement ici dans son suivi diététique. Moi, je conseille en général 15 minutes d'anamnèse générale pour bien prendre le temps
de faire ça avec chacun de vos patients. Une deuxième chose, je pense, au niveau du premier rendez-vous importante, c'est de pouvoir déjà donner une vision du suivi à votre patient, mais aussi de l'outiller. Alors, une fois que vous avez bien compris sa demande, je pense que là, il est temps que vous lui expliquez comment vous allez y répondre, comment, voilà, il est là pour ça, il veut trouver des solutions, et donc c'est important que vous répondez à sa demande, genre, qu'est-ce que je dois faire là pour réussir à faire ça. Alors, comment est-ce que vous allez lui expliquer un petit peu comment vous allez le prendre en charge et comment l'aider? Ça peut être déjà en lui expliquant, en prenant le temps, durant ce premier rendez-vous, d'expliquer vos méthodes spécifiques. Par exemple, ça peut être la méthode des petits pas. Donc, clairement, votre philosophie, c'est pas de tout changer, tout révolutionner comme ça au premier rendez-vous en lui donnant des menus, des recettes, un plan alimentaire hyper détaillé. Non, ça, c'est pas du tout votre truc. Mais vous dites, ah oui, là, j'ai pu observer qu'il y avait une chose, deux choses, trois choses qui vraiment, là, vous mettent en difficulté, posent problème, et on va d'abord travailler sur ces actions-là. Et puis, au fur et à mesure des rendez-vous, on essaiera d'avancer et de peaufiner tout ça. Donc ça, voilà, c'est votre méthode, par exemple, c'est votre méthode spécifique que vous avez expliquée à ce premier rendez-vous. Une autre chose, pour moi, très important au premier rendez-vous, c'est d'expliquer la vision, donc de donner la vision du suivi, notamment en lui remettant, en l'expliquant quand vous allez travailler avec des activités thématiques et que vous allez lui créer un planning de consultation. Donc sur X séances, vous allez faire telle et telle activité en lien évidemment avec la demande, avec ce que vous avez entendu les minutes précédentes au début du rendez-vous. Également, vous allez l'outiller. Lui, il a besoin, voilà, de ressortir de son rendez-vous avec des choses en main, des choses à faire. Outiller son patient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui donner un dossier diététique, c'est lui donner des exercices, lui donner un questionnaire à compléter, l'engager sur une application. Donc ça, c'est vraiment outiller votre patient. Il doit pouvoir repartir de votre rendez-vous avec des choses à faire à la maison, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas là avec lui chez lui, c'est à lui de mettre en place les choses tout seul, et donc vous allez essayer de lui donner vos meilleurs outils pour y arriver. Alors je vais vous expliquer, parce que c'est quand même un petit peu quelque chose d'assez récent ici dans ma pratique, ici au jour où on enregistre cet épisode. Je vais vous expliquer ici en quelques mots un petit peu ce que j'ai mis en place là ici dernièrement pour augmenter justement cet engagement des patients en consultation. Donc, comme j'ai dit, je fais une anamnèse de plus ou moins 15 minutes là, au début de rendez-vous, une anamnèse générale où je cible bien sur bien comprendre les besoins et la demande de mon patient en reformulant et en validant bien, en le faisant bien valider si j'ai bien compris sa demande. Et ensuite, je prends plus ou moins 10 voire 15 minutes aussi avec mon patient pour l'outiller, comme je viens de l'expliquer, pour lui donner ma vision du suivi et de voir comment ça va se passer. Donc c'est là que je lui donne le dossier diététique, que je le fais, que je lui montre l'application suivi diète, etc. Et ensuite, à partir de là, on passe directement au cœur de l'action avec déjà une activité thématique. Donc mon planning de consultation, il commence déjà ici dès le premier rendez-vous avec une activité thématique spécialement conçue et adaptée donc à ce premier rendez-vous pour vraiment engager mon patient sur des actions concrètes et réalistes dès son premier rendez-vous. Je vous explique en quelques mots cette activité thématique du premier rendez-vous. Donc, en fait, j'ai 10 axes de travail qui sont pour moi très importants pour que mon patient puisse se sentir bien dans son corps, bien dans ce qu'il mange et lui permettre évidemment d'atteindre ses objectifs, ce pourquoi il vient chez moi. Et cette activité permet de définir vraiment les axes de travail de la prise en charge diététique et surtout aussi de définir un ordre de priorité. On va déjà travailler sur ça et puis ensuite on va travailler sur ça. Et de vraiment engager mon patient avec cette activité et sur des petites actions au fur et à mesure des consultations. Avec cette méthode, je remarque que j'ai pas d'ambiguïté dans mes valeurs, dans ce que je communique à mon patient. C'est vrai on est tout de suite plus ou moins dans la même philosophie de travail. Donc ça, c'est vraiment très agréable aussi. Il y a pas de dissonance entre ce que lui il pense et ce que lui moi je veux. Donc voilà, on est beaucoup plus vite connectés ensemble. Il connaît ainsi mes valeurs, il connaît les axes de travail, sur quoi on va bosser ensemble. Et il sait comment le suivi, au début du suivi en tout cas, va se dérouler.
Alors cette méthode, je suis toujours en train de l'expérimenter et j'ai quand même déjà vu pas mal de résultats positifs. Ma méthode précédente fonctionnait déjà super bien et là c'est clair que je vois encore une nette amélioration. Avant, en fait, j'expliquais les outils en vitesse, en fin de rendez-vous. Ouais, c'est ça, pour les 5 dernières minutes du rendez-vous, je donnais tous mes outils de manière un petit peu confuse et le patient était plus attentif. Voilà, pour lui, c'était pas du tout le bon moment en fait d'expliquer les outils à ce moment-là. Et donc, simplement en ayant avancé et en prenant plus de temps dans la consultation pour outiller le patient. Clairement, je vois vraiment une différence au niveau de l'engagement, pour utiliser le dossier diététique, pour compléter mon suivi diète, pour poser des questions aussi via l'application. Donc c'est vraiment des facteurs qui montrent que mon patient est vraiment hyper engagé et hyper résonne vraiment bien avec les outils, avec la méthode et avec la vision du suivi, qu'il a confiance en moi aussi, qu'il a confiance dans les outils que je lui ai remis. Et donc, clairement, c'est hyper encourageant et c'est vraiment génial de voir cet engagement de la part de chaque patient. Ouais. Si je peux faire un petit commentaire là-dessus, je pense que le succès de ta méthode, je pense qu'il vient aussi, vu que tu as expliqué super bien les 10 axes de travail, en fait, c'est pas genre, ah ben oui, tu vas remplir un journal alimentaire via l'application Mon Suivi Diète. En fait, à travers ces axes de travail-là, en fait, il va comprendre pourquoi remplir le journal alimentaire, compléter ses trackers, c'est super important en fait, parce qu'en fait, on affiche le but en soi dès le début. Et ça, je pense que ça fait toute la différence au niveau de l'engagement, hein, c'est le thème de ce podcast, au niveau de l'engagement, ici à travers l'appli Mon Suivi Diète, parce qu'en fait, il comprend en quoi remplir ses trackers, ces petits devoirs que vous allez donner entre les consultes, vont en fait lui permettre d'atteindre ses objectifs tout simplement. Ici, on a parlé du premier rendez-vous, de tout ce que tu as mis en place pour engager ton patient dès le premier rendez-vous. Parle-nous maintenant, Élise, des suivis. Oui, alors dans les rendez-vous de suivi, clairement, ce qui permet d'engager le patient, ce sont les activités thématiques. Si vous suivez depuis le début le podcast ici des diétepreneurs, vous savez que je systématise à chaque rendez-vous une activité thématique ludopédagogique que je crée pour mes patients. Et du coup, là, je vais vous parler de l'impact de ces activités par rapport à l'engagement et à la motivation des patients. Je pense que le plus simple, c'est de vous expliquer un exemple ici que j'ai eu dernièrement avec un de mes patients. Donc, j'ai eu un patient diabétique que j'ai rencontré il y a quelques jours en consultation et qui me dit de but en blanc, à peine passé la porte du cabinet, et il me dit « Oh, moi ça ne va pas, j'étais à 2 doigts de ne pas venir, je voulais tout abandonner, vraiment ça va pas. » Voilà, donc j'accueille ça en consultation. C'est le patient qui me dit « J'ai failli ne pas venir, il n'y a plus rien qui va. » Vous devez en avoir aussi des comme ça en consultation. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier, mais voilà, c'est toujours un petit peu c'est dur de démarrer la consultation comme ça. Maintenant, avec le recul, ça me fait rire, mais c'est vrai que sur le coup, voilà, on se dit, ok, allez Lise, au taquet. Et c'est vrai qu'avant, quand je faisais pas des activités thématiques, c'est vrai que ça met clairement mal à l'aise ce genre de situation. On se dit, alors, c'est difficile qu'est-ce qui va se passer là? De sortir de cette négativité, c'est super. Est-ce qu'il va faire demi-tour et repartir? On sait pas trop ce qu'il fasse. Bon, avec le jeu, c'est vrai que ça permet de voir les choses différemment. Avant, je sais pas vous, quand je faisais pas de jeu, quand je faisais pas d'activité thématique en consultation, c'est difficile quand même de réagir à ça. On essaye de remotiver comme on peut le patient, d'essayer de voir le positif, lui redonner quelques conseils pour le remettre un peu sur le rail, mais c'est clairement pas super facile. Alors avec ce patient-là, évidemment, j'ai fait un jeu. C'était le jeu Mon corps et le cycle. C'est un outil ludopédagogique Ludiconsult. Si vous connaissez pas, je vous renvoie vers la page ludiconsult.com. Et ici, ce jeu avec ce patient avait eu plusieurs effets et je vous les explique. Ce qui s'est passé avec le patient, c'est il a été complètement distrait. Une fois qu'on a fait le jeu là, on a vraiment parlé d'autre chose et ça l'a sorti vraiment de ses idées noires, ce qui n'allait pas, etc. Au final, c'était pas si grave ce qui n'allait pas. Et donc ça l'a distrait un petit peu de sa rumination. L'aspect visuel aussi du jeu lui a permis de poser beaucoup de questions, de comprendre le pourquoi du comment dans sa maladie, qu'il s'est rendu compte qu'il savait pas en fait.
et de vouloir trouver des solutions. Parce que c'est vraiment ça, le but de cet étui-là, c'est que le patient prenne conscience de ce qui se passe dans son corps, de comprendre sa maladie pour l'amener à « Ah oui, ok, je comprends les solutions que je dois mettre en place et on va mettre ça, j'ai eu cette idée-là. » Alors le jeu, l'aspect visuel du jeu a quand même plusieurs objectifs. Notamment ici, ça a permis à mon patient de poser énormément de questions. Il a pu comprendre le pourquoi et le comment de sa maladie parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne le savait pas. Il a essayé de trouver des solutions par lui-même aussi à la suite de cet outil, parce qu'il s'est rendu compte de là où il était, de là où il risquait d'aller, et donc voilà, ça l'a engagé, c'est le cas de le dire ici par rapport au sujet du jour, ça l'a engagé à trouver de lui-même des solutions. Ici avec ce jeu-là, ce jeu explique vraiment les enjeux du diabète, de la maladie, d'un diabète qui n'est pas bien traité, pas bien soigné, et ça clairement ça provoque un ancrage émotionnel pour le patient. Et pour moi, c'est vraiment la base pour construire la motivation. Et mon patient est reparti vraiment reboosté à la suite de ce rendez-vous. Et je pense que toutes ces émotions et toutes ces idées noires là au début du rendez-vous ont été mises de côté clairement, et il me l'a dit oralement à la fin du rendez-vous que ça lui avait vraiment fait du bien de venir et qu'il était reboosté et qu'il avait bien pu comprendre le pourquoi il venait au rendez-vous, pourquoi il était là et pourquoi il mettait tout ça en place. Donc pour moi, le jeu reste vraiment une activité indispensable pour maintenir l'engagement et la motivation des patients en consultation diététique. Super. Merci Élise. On a parlé des choses qu'on peut faire en communication, on a parlé du premier rendez-vous, on a parlé des rendez-vous de suivi. Et maintenant, on va parler de ce qui se passe entre les rendez-vous de suivi, entre autres avec l'application Mon Suivi Diète. Oui. Alors l'application, moi j'utilise l'application Mon Suivi Diète. Et j'invite mon patient, dès le premier rendez-vous, au moment du premier rendez-vous, donc dans la partie où j'explique et je donne tous les outils à mon patient, je lui demande qu'il installe, qu'il sorte son smartphone et qu'il installe devant moi. Et je lui fais déjà encoder quelques informations dessus pour qu'il se familiarise avec et qu'il se rende compte que c'est pas si compliqué que ça de noter les informations. Ça sera beaucoup plus engageant pour votre patient parce que si c'est un outil que vous utilisez et auquel vous croyez, c'est vraiment important que votre patient y croie aussi et que s'il le fait riff-raff en fin de rendez-vous ou même à la limite chez lui, il n'aura pas du tout cette motivation à compléter l'outil. Je sais pas si vous prenez contact avec vos patients entre les rendez-vous. En tout cas, moi c'est quelque chose que je milite, que je défends vraiment. Le suivi, le contact entre les rendez-vous permet évidemment d'entretenir la motivation de vos patients à changer ses habitudes. Vous pouvez prendre de ses nouvelles, vous pouvez commenter son journal de bord, vous pouvez envoyer des messages d'encouragement, faire des défis, être disponible pour répondre à ses questions. Donc tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre en place en fonction du temps que vous avez à disposition, du nombre de patients que vous suivez. Vous choisissez, vous, ce qui vous convient le mieux pour garder quand même ce contact entre les rendez-vous avec vos patients. Et toutes ces actions sont vraiment nécessaires pour maximiser, comme tu disais tout à l'heure, maximiser les résultats de vos patients lors de son suivi diététique. Alors, du coup, ces 5 axes de travail pour maximiser l'engagement des patients, voilà, on les a inclus dans l'attitude. Les diététiciens sont 100% responsables de ses succès et de ses échecs, pardon. Mais il y a encore d'autres attitudes dont on voudrait bien vous parler. C'est le diètepreneur est rempli d'énergie positive. C'est vraiment super important parce que ces 5 ingrédients-là, on va les appliquer, on va être en joie, on va injecter un maximum d'énergie positive dans tout ça. C'est votre joie de travailler, ça va se ressentir aussi à travers cette énergie. Les patients vont aussi vous le ressentir. Et cette énergie positive, c'est aussi un gros levier, je trouve, pour booster la motivation et l'engagement, tout simplement. Vos patients, ils arrivent parfois avec un passé assez lourd.
Et voilà, sans cette empathie, sans cette énergie, ben voilà, ce sera super compliqué d'avancer. Voilà, apporter cet espoir que ben oui, en fait, oui, on peut s'en sortir, on peut aller mieux et on va de l'avant et on lâche rien, quoi. Je pense que c'est vraiment important. Et donc il y a encore une autre attitude dont on voudrait vous parler qui est très importante. C'est le diètepreneur fait de son mieux dans chaque situation. Alors, même si vous mettez en place le meilleur suivi diététique pour vos patients, si vous faites votre mieux pour les accompagner, ben il y aura toujours des patients qui vont décrocher parce que ben c'est pas le bon moment, parce que ben voilà c'est pas la personne qu'ils recherchaient. Parfois c'est juste comme ça et c'est ok. C'est beaucoup plus facile de lâcher prise par rapport à voilà un patient lorsqu'un patient va vous annuler un rendez-vous. Lorsqu'on aura fait tous les conseils qu'on vous transmet dans ce podcast, tout simplement, vous allez pouvoir vous dire, ben voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné mon max, ça a pas marché, tant pis, c'est ok. Par contre, il y a rien de pire de vous dire que ah mince, là j'aurais pu faire ceci, ah oui c'est vrai que là à ce moment-là j'ai peut-être fait quelque chose qui n'aurait pas été. Voilà, si systématiquement vous appliquez ça et vous injectez à 100% d'énergie dans chaque patient, voilà, vous êtes beaucoup plus relax par rapport à ça. J'ai fait mon maximum. C'est ok si on a certains qui décrochent. On passe à l'attitude ici suivante. Le diètepreneur, c'est donner et c'est recevoir. Alors, ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce podcast parce qu'on sait que beaucoup de diététiciens et de diététiciennes qui nous écoutent n'ont pas encore 100% confiance en la qualité des services qu'ils ou elles peuvent procurer à leurs patients. Et clairement, ce qui peut les aider, c'est de constater les progrès de ces patients et d'entendre leurs témoignages positifs suite à des accompagnements réussis. Et donc tout ça, ça va vous booster à renforcer la valeur en vos services et à être rémunéré pour vos services. Quel est le lien avec le podcast d'aujourd'hui? Eh bien justement, si vous appliquez ces 5 conseils à travers vos consultations, voilà, vous allez être quelqu'un qui sait donner, vous allez vous investir à travers ces 5 axes de travail, vous allez être généreux, mais aussi, ce sera le moment aussi de se dire, à travers le résultat positif de vos patients, de se dire, voilà, je reçois aussi un salaire, une rémunération qui est à la hauteur de tous les efforts qui entourent ces prestations-là. Donc voilà, on va quand même se garder cette attitude-là dans un coin de la tête, c'est aussi très important. On arrive tout doucement au bout de cet épisode, mais avant de faire un petit résumé, on a dit beaucoup de choses dans ce podcast. Je pense qu'un petit résumé, ce sera pas du luxe. On a une dernière attitude. Élie, s'il te plaît. Le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. Alors c'est vrai que si on a créé le programme Consultation au Top, on a aussi créé le programme Réseau Top, c'est vraiment pour vous aider, vous, en tant que diètepreneur, à appliquer ces 5 conseils, ces 5 ingrédients là qu'on vous a partagés aujourd'hui, à augmenter la valeur de vos services, à augmenter l'engagement de vos patients bien évidemment, mais surtout à être vous épanoui dans votre métier et pouvoir en vivre correctement. Et si vous aussi vous souhaitez découvrir nos différents accompagnements et aussi profiter d'un super guide pour se construire une prise en charge diététique efficace pour maximiser l'engagement et les résultats de vos patients, je vous invite à vous inscrire là tout de suite sur notre site internet qui s'appelle dièteentransition.com/réussir, réussir avec un accent sur le E. Dans ce guide, on y parle de la vraie réalité des consultations, on y donne le bon état d'esprit à avoir en tant que diététicien indépendant, on y donne aussi les 5 principes de base pour des prises en charge au top, mais aussi mes meilleurs conseils après 14 ans de carrière comme diététicienne indépendante. Donc, pour vous inscrire, je rappelle dièteentransition.com/réussir si vous ne l'avez pas encore téléchargé ce guide. Alors, comme promis, on va faire un petit résumé de cet épisode, les 5 axes de travail, les 5 ingrédients pour maximiser l'engagement de vos patients. Premier axe, votre com, affichez vos spécialisations, vos valeurs, vos méthodes spécifiques, voilà les méthodes spécifiques à vous en tant que diète que vous utilisez en consultation. Deuxième ingrédient, durant votre premier rendez-vous, prenez du temps
pour reformuler, pour bien comprendre et vous faire valider par rapport à la demande et aux besoins de votre patient. Troisième ingrédient, consacrer du temps, beaucoup de temps dans votre premier rendez-vous pour donner une vision du suivi à votre patient, pour vraiment expliquer tous vos outils, les outils que vous allez utiliser pendant le suivi. Quatrième ingrédient, mettez en place des activités thématiques à chaque consultation de suivi. Et enfin, cinquième ingrédient, gardez le contact avec vos patients entre les rendez-vous avec une application comme Mon Suivi Diète. En commentaire de cet épisode, partagez-nous l'attitude ici dont on vient de parler qui vous parle le plus et que vous avez envie de tester pour engager mieux vos patients lors de leur consultation, leur suivi diététique. Donc partagez-nous en commentaire sur YouTube par exemple ou sur les réseaux sociaux. Partagez-nous l'attitude qui vous parle le plus et sur laquelle, ou le conseil dont on a parlé, qui vous parle et que vous avez envie d'essayer dans vos consultations diététiques. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo à vos collègues diététiciens. Parce que voilà, c'est comme ça que nous, on fait connaître le podcast à un maximum de diététiciens indépendants pour pouvoir vous aider tous du mieux que l'on peut. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Diète en transition. Au petit rappel, vous faites tous et toutes un métier formidable et les gens ont besoin de vous. On vous dit à bientôt dans le prochain épisode des Diètepreneurs. Au revoir. Ciao.